Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui m'a frappé ces derniers temps et que j'ai eu l'occasion de retravailler aussi de mon côté. Donc, comme vous pouvez le voir dans le titre, il s'agit de poser des limites, ou du moins apprendre à les poser. Je vais parler d'un sujet un peu général par rapport à ça et un partage d'expérience bien sûr comme d'habitude. Et pour finir, je vous parlerai aussi d'une chose aussi qui me paraît importante par rapport justement à la prise de conscience par rapport au parcours aussi. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude. Donc par rapport au fait de poser des limites, je me suis aperçu ces derniers temps que, ça avait son importance. Alors je sais qu'on l'entend beaucoup aussi. Malheureusement, quand on est dans un profil dit plutôt anxieux, donc les personnes qui sont en dépendance affective, en tout cas de base, on le sait, ont tendance à trop donner. Après, il peut y avoir plein de raisons. En général, c'est par rapport à notre blessure d'abandon. Donc là, on parle bien sûr du parcours flamme jumelle, mais ça peut s'apparenter aussi finalement à notre quotidien. Sauf que c'est d'une manière forcément moins forte, que dans le parcours ou dans le lien qu'on peut avoir avec la personne, avec qui on partage ce lien. Donc quand on vit ce parcours, parce que ça restera le sujet principal, après je vais le transmuter forcément à des choses qu'on vit au quotidien. Quand on vit ce parcours, quand on est dans le profil finalement qui est donc dit chaser, on va être la personne qui donne trop. Donc on va faire les efforts, on va essayer de toujours tout faire pour que, bah, ça puisse se faire avec l'autre. Donc, je parle aussi bien de d'une relation de couple que du fait de simplement se voir. Ça peut passer par plein de choses différentes. Alors typiquement, si je prends un exemple qui m'est propre, donc nous on habite à distance et bah, c'est toujours moi qui faisais les parcours pour aller la voir tout ça et en fait, on va trop donner à l'autre, mais sans vraiment consulter l'autre et c'est important. Parce qu'en fin de compte, nous-mêmes, on va se mettre dans une posture, un peu, on va tout faire pour l'autre. Et le problème, c'est que quand on fait ça, et ben en fait, on donne trop. Et en fait, le problème, c'est qu'après, ça passe pour de l'acquis. C'est-à-dire que qu'on soit dans un parcours ou non, une personne va malheureusement soit profiter de vous si on est dans une relation typique où vous donnez trop d'amour ou trop de choses par rapport à ça. Si vous investissez beaucoup trop par rapport à l'autre, on va profiter de vous. Malheureusement, c'est souvent ça. Ou alors, on va prendre ça pour de l'acquis. C'est-à-dire que si vous le faites vous tant que vous le faites, en fait, on le fera pas. Je prends l'exemple typique que vous pouvez avoir au travail, par exemple. Si vous êtes habitué à trop donner pour l'ensemble du personnel, par exemple, et que vous êtes habitué à faire une tâche en question, alors il y a plein d'exemples, hein, bien sûr, mais à faire une tâche, en fin de compte, en question et que, bah, que les autres ne font pas parce que, bah, eux, ils sont habitués à ce que vous le faites, bah, le problème c'est que, bah, tant que vous n'avez pas posé vos limites justement, bah, ça sera de l'acquis et du coup, le problème c'est que vous allez continuer de le faire et puis, bah, petit à petit, ça va vous user de l'intérieur. Alors je sais très bien que c'est pas facile parce que, bah, on va avoir tendance souvent à se dire quoi: «Mais oui, mais bon, si moi je le fais pas, qui c'est qui va le faire?» ou si je reprends le couple flamme jumelle, bah, si, moi je vais pas le voir, il va jamais me proposer et puis si jamais, je veux vivre une relation de couple, bah, lui va jamais le faire et puis moi je vais toujours le faire. Le problème, c'est que on va se mettre dans cette posture où on va trop donner et j'ai envie de dire parce que on veut justement, obtenir une forme d'approbation, une forme de retour et c'est là où ça pose problème. Je vais aller un peu plus loin dans mes propos. C'est que, par exemple, quand on va dire à quelqu'un, par exemple, que je l'aime, si je prends le parcours flamme jumelle. Hem, dans mon parcours, c'était moins le cas, mais, je prends une situation, plus classique, on va dire, où, par exemple, le chaser va dire à son runner, bah, que je l'aime. La question que souvent qui se pose, c'est: «Est-ce que je le fais pour avoir un retour ou est-ce que je le dis parce que ça vient de moi, ça vient de mon cœur?» C'est important de le préciser parce que en fait, quand on fait quelque chose, qu'on veut voir quelqu'un ou quand on a envie de dire, un sentiment, quelque chose à quelqu'un, il faut le faire finalement sans attendre de retour derrière. Parce que le problème, c'est que si vous le faites en attendant un retour derrière, malheureusement, ça va générer de la frustration, des incompréhensions et quand on est dans un profil dépendant, malheureusement, on se fait des films. C'est-à-dire que si, par exemple, vous vous dites à l'autre, bah, que vous l'aimez et que vous avez pas de retour, ça va vous provoquer de la frustration. Vous allez commencer à vous dire: «Ah oui, mais s'il me le dit pas, bah, c'est qu'il m'aime pas et c'est peut-être qu'il a quelqu'un d'autre» et cetera et cetera et le problème, c'est que de là, bah, on se met dans une spirale infernale. Alors vous allez me dire: «Mais quel est le lien avec le fait de poser des limites?» Le lien, c'est que quand vous allez faire des choses par rapport à ce que vous avez envie de faire vous,
mais vraiment envie de faire et pas parce qu'il faut ou parce que vous vous sentez obligé de le faire, ça fait toute la différence. C'est parce que ça vient de vous et déjà vous allez pas compter les points, comme j'aime bien le dire. L'autre chose, c'est que quand vous posez des limites et ben, on se fait respecter. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bah, si vous par exemple, on prend le parcours flamme jumelle, OK, bah, moi je veux bien venir te voir, mais le prochain coup, bah, c'est toi qui viens, par exemple. Que en fait, vous ayez cette forme d'équilibre qui se fait. Ou bien, que vous essayez d'être dans l'ouverture et de faire en sorte que, bah, l'autre vous propose des choses. Ou voilà, enfin ça va être important. Hem, Puisqu'on est toujours sur le parcours flamme jumelle, il y a une chose qui me paraît aussi essentielle de préciser, c'est que, bien entendu, moi je parle en tant que chaser parce que c'est ce que j'ai été. Mais le runner pourrait en faire autant parce que quand le runner pourrait poser des limites en disant: «Bah, ouais, mais là tu m'oppresses trop», par exemple. «Tu es trop présent, tu es trop présente, j'ai besoin d'un peu plus de temps». Après c'est à nous aussi d'être dans l'écoute, bien entendu, mais c'est important en tout cas. Tout ça pour dire que dans la vie, c'est juste une question d'équilibre encore une fois et il faut apprendre aussi bien à communiquer qu'à écouter. C'est important parce que, bah, malheureusement, moi, ça a été mon cas dans mon parcours, c'est que je n'étais pas assez à l'écoute de mon autre et forcément, bah, ça posait problème parce que, bah, moi, je faisais 100 fois trop de trucs, ça la dérangeait et moi, je me rendais pas compte parce que je mettais ça sous le prisme, bah, justement du fait que si je ne faisais pas, elle le ferait pas, par exemple. Donc ce que je vous partage, c'est simplement pour que vous ayez finalement une forme de conscience que, bah, essayez au maximum d'être dans l'écoute de l'autre et d'être aussi vous dans cette forme de communication et de dire: «Bah, voilà, moi j'aimerais effectivement, bah, que ça se passe comme ça, parce que, bah, c'est ce que je souhaite au fond de moi». C'est important. Mais au même titre d'être à l'écoute de l'autre quand lui-même vous fait, part de quelque chose, c'est important. Alors je sais qu'il y a des outils qui permettent de vous aider dans la compréhension et dans l'écoute de l'autre, c'est ce qu'on appelle la communication non violente. Alors moi personnellement, je suis pas partisan de cet outil, même si je le trouve intéressant. Hem, c'est simplement que pour moi, c'est un peu trop, ça manque de naturel. Après c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais pour moi ça manque de naturel et j'ai jamais vraiment mis au point cet outil. Mais je sais que c'est un outil qui marche bien, en tout cas quand il est maîtrisé. Ça permet d'être vraiment à l'écoute de l'autre et de pouvoir, parler d'une manière hyper saine et d'avoir une vraie communication, en tout cas dans le duo. Hem, Ce que j'aimerais faire aussi pour rester dans le thème du fait de poser des limites, donc là je vais vous faire un partage d'expérience qui m'est propre. Moi, je sais que j'avais tendance à trop donner, dans le travail parce que, bah, pour moi, c'était important, parce que, bah, ça me paraissait normal de me donner pour une société. Ça me paraissait normal de donner pour l'ensemble de l'équipe parce que, bah, comme ça je soulageais les autres. Sauf que le problème, c'est que, bah, moi, à force de trop donner, par exemple, au quotidien, bah, je me suis aperçu que, bah, finalement, c'était devenu non pas un geste de bonté de ma part, mais c'était devenu quelque part quelque chose qui allait que dans un sens et que, bah, finalement, bah, les autres s'étaient habitués à ce que moi je le fasse, donc ils ne le faisaient pas ou ne prenaient même pas la peine d'y penser et j'ai même envie d'aller plus loin que ça, c'est que moi je me suis donné corps et âme dans une société, par exemple, alors ça date maintenant, c'était il y a quelques années, mais la seule chose que ça m'a donné, c'était un burn-out professionnel et tout ça pour vous dire que c'est important de poser des limites encore une fois. Parce que si vous le faites pas, bah, c'est vous finalement qui finissez par en pâtir. Et ce n'est pas être, méchant ou être, mal, je sais pas, mal vu et cetera. Je sais pas ce qu'on peut se dire, mais en tout cas d'être, mal perçu parce qu'on va me dire: «Bah, non, là, je ne le fais pas» ou «Non, là, ça va trop loin, c'est pas mon rôle, je veux bien rendre service quand il faut» parce que ça, bah, ça vous c'est par rapport à vous, hein. Moi, le premier j'adore rendre service, j'adore aider les autres, mais pas à mon détriment. En tout cas, maintenant, je le fais plus à mon détriment, quoi. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager ce soir, par rapport au fait de poser des limites et forcément, bah, je vous invite à le transposer par rapport à ce que vous vivez vous, de votre côté. Bien sûr que là, j'ai fait un peu un tour de tout. On peut aussi bien le transmuter par rapport à des amis, je peux aussi le transmuter par rapport au travail comme j'ai pu vous le faire avec, mon propre partage d'expérience. On peut le transmuter par rapport au parcours flamme jumelle. Ce que je trouve intéressant dans le parcours flamme jumelle, en fait, c'est que, bah, surtout maintenant que le recul que j'en ai, même si au début, bah, c'est une histoire d'amour un peu compliquée, bah, je m'aperçois qu'en fin de compte, on va travailler tout ce qu'on a à travailler, au travers de ce parcours. Ça peut être, moi, pour ma part, c'était le fait de poser des limites justement ou de ne pas trop donner. Je sais que dans d'autres parcours, ça va être autre chose, mais, moi, ça a été ce fait-là, en tout cas. Ça m'a remis en avant, bah, le fait que j'étais pas assez à l'écoute de l'autre. Ça m'a remis aussi en avant que je n'ai trop sans qu'on me le demande. Parce que aussi quelque part, j'espérais un retour par rapport à ça. Mais si j'en parle pas, bah, malheureusement, l'autre ne peut pas faire l'effort. C'est pas possible.
Il faut laisser à l'autre l'espace de pouvoir agir aussi. Encore plus quand il s'agit d'un runner ou d'une runneuse, parce que, bah, eux, ils ont l'habitude d'être un peu dans leur coin et il faut laisser l'espace nécessaire à l'autre de pouvoir agir. Parce que si on donne trop, bah, malheureusement, ça marche pas. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon ce que je voulais vous partager, ça me paraissait important de vous le partager en tout cas ce soir. Donc, par rapport au fait de poser ses limites et puis, bah, aussi d'être à l'écoute et dans la communication avec l'autre, c'est important. Et là, ce que je vous parle, ça peut aussi bien marcher pour le parcours flamme jumelle que, bah, le quotidien, hein. Ça marche pour les 2 et je dirais que c'est ce que je voulais vous partager en tout cas. Si j'aimerais faire aussi un dernier partage aussi qui me paraît important, c'est que, et ça rejoint aussi, bah, toutes ces choses, que je sur lesquelles j'essaie de mettre en garde les personnes qui m'écoutent. C'est qu'encore une fois, une personne qui n'est pas à votre écoute et qui ne prend pas le temps de vous écouter, je vous invite quand même à vous poser des bonnes questions et à vous demander si vous êtes bel et bien dans un parcours dit sain. Parce qu'un parcours flamme jumelle n'est pas toxique à proprement parler. Ce qui est toxique, et je vous le rappelle, c'est notre comportement défensif, le côté dépendant pour le chaser et le côté, fuyant pour le runner. C'est ce qui rend la toxicité dans le parcours, mais il n'y a pas de manque de respect, il n'y a pas de couple malsain et cetera. Non, pas dans le parcours flamme jumelle. Moi, je vous donne un exemple encore une fois, c'est que moi, ça m'est arrivé très souvent de vivre des situations difficiles avec ma jumelle d'âme, mon autre, on l'appelle comme on veut. Mais ça n'a jamais été malsain parce que quand on avait des discussions de cœur à cœur, bah, ça marchait très bien et c'était quand on était dans nos égos respectifs, moi le premier et elle aussi, que, bah, ça capotait parce que, bah, moi j'étais avec mes œillères en train de me dire que c'est de sa faute et puis, bah, elle, vice versa, c'était pareil, quoi. Vous remarquerez, je pense que si vous prenez le temps de vraiment plonger un petit peu parfois dans vos souvenirs de comment ça se passait, si vous êtes en séparation, je parle bien, d'avec votre autre, moi c'était mon cas. J'arrive souvent à me rappeler un petit peu comment c'était quand on était vraiment dans ces discussions de cœur à cœur et c'était, juste incroyable, hein. Je peux pas vous le décrire autrement. C'était un couple dit, pour moi parfait parce qu'on prenait le temps de s'écouter, de se parler, de se comprendre et il y avait pas moi je suis au-dessus de toi ou en dessous, c'était un parfait équilibre et malheureusement, bah, quand les égos prenaient le dessus, bah, c'est là où ça devenait compliqué. Et je sais aussi très bien que ça, je vous partage encore une fois un petit peu de mon parcours, mais ça permettra peut-être de vous aider. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne aussi. C'est que, ça, je vous le dis avec du recul, hein, évidemment, sur le coup, je m'en rendais pas compte, mais si j'avais pris le temps d'écouter, bah, ce qu'elle pouvait me transmettre à l'époque, que, bah, le fait que je fasse trop par rapport au fait qu'on soit à distance et que je voulais tout le temps, moi, y aller et cetera et que, bah, elle, ça la dérangeait. Bah, le problème, c'est que je n'écoutais pas quand elle me disait ça et le problème, bah, c'est qu'avec le temps, bah, elle a fini par se refermer sur elle parce que, bah, malheureusement, je l'écoutais pas et c'est tout à fait compréhensible. Pour autant, elle prenait le temps de me dire que ça la dérangeait. Voilà et sauf que moi, à l'époque, bah, avec mes œillères et puis ma façon de faire, trop brutale, bah, c'était, «Oui, mais moi, je vais le faire parce que si tu le fais pas, bah, c'est à moi de le faire», tu vois? Concrètement. Donc prenez le temps de justement, bien écouter votre autre quand elle vous parle ou il vous parle parce que, bah, c'est important et aussi bien sûr, bah, de votre côté, d'être aussi dans cette communication, de dire: «Bah, oui, mais bon, moi, si tu le fais pas, voilà, faut bien aussi qu'on se voit, c'est important». Donc voilà. C'était ce que je voulais vous transmettre ce soir en espérant que ça a pu vous aider et vous apporter des éléments de compréhension qui pourront vous aider dans votre parcours. Hem, je vous rappelle que si vous êtes en séparation longue durée avec votre autre, c'est pas grave, on a largement les outils. Moi, la preuve dans mon parcours au quotidien, bah, pour apprendre à travailler sur nous-mêmes. Moi, j'ai encore eu le cas, bah, du coup, avec justement ces fameuses limites. C'est pour ça que je vous le partage ce soir. Heu, prenez le temps vraiment d'analyser ce qui se passe dans votre quotidien parce que c'est vraiment une mine d'informations, énorme. Et on s'en rend pas compte parce que, bah, des fois, on est habitué, parfois, bah, c'est presque, je dirais, un automatisme chez nous, mais ça vaut la peine en tout cas de prendre le temps des fois d'analyser, en fin de journée, bah, qu'est-ce qui s'est passé et comment je me suis senti et cetera. Ça rejoint un petit peu, bah, la vidéo que j'ai fait sur mes émotions juste avant. J'espère vous avoir aidé en tout cas avec cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de parler avec moi, vous avez l'espace commentaire comme d'habitude. Si vous voulez faire de manière plus privée, vous avez ma boîte mail, il y a pas de souci, je suis là pour ça et puis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous a plu et à vous abonner, bah, si, la vid les le mon contenu vous plaît
et je continuerai de faire des vidéos. Je J'avais envie ces derniers temps de parler, comment dirais-je? Des foudres karmiques dans le parcours flamme jumelle parce que ça je trouvais ça intéressant d'en parler, de vous donner aussi mon point de vue et j'avais aussi envie de vous partager, sur un sujet, par rapport aux énergies tierces, mon point de vue aussi parce que je trouvais ça intéressant d'en parler. Ça a été le cas dans mon parcours, de l'énergie tierce parce que pour moi, ce n'est pas nécessairement qu'une relation amoureuse, donc que votre autre peut rencontrer. Bon là, je m'égare un petit peu, mais c'était en tout cas les sujets que je suis en train de traiter, donc là, je suis juste en train de réfléchir un petit peu au sujet et de voir comment je peux vous en parler. Je pense que ça sera les 2 thèmes, qui sortiront, sur ma chaîne. Voilà, donc bah, merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à très vite.